Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Nous poursuivons ce matin notre série sur le livre de Ruth, ce petit bijou de la littérature de l'Ancien Testament. Et nous cherchons ensemble dans cette histoire, dans ce récit, ce qui peut nous rejoindre, nous enseigner, nous inspirer pour nos propres vies. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième étape, intitulée « À la croisée des chemins ». Et je commencerai par une question pour nous mettre en situation. Vous est-il déjà arrivé de devoir prendre une décision entre deux chemins de vie possibles, deux directions tout à fait différentes? Ceux qui viennent de l'étranger, ils s'acquiescent. Alors quand ce genre de croisement s'est présenté ou se présente à vous, qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui motive vos décisions? Bon, ça, c'est une question assez profonde, évidemment. Mais le personnage de Ruth que nous suivons dans cette série va se retrouver à ce genre de croisement décisif. Et nous allons un petit peu observer comment elle réagit et en quoi elle peut nous inspirer, nous challenger. Alors, si vous nous rejoignez, pas de panique, vous n'avez raté que le premier épisode, précédemment dans Ruth. La semaine passée, Lydia nous a accompagnés dans le début du premier chapitre. On avait ces deux personnages, Elimelech et Noémie, qui fuyaient la famine, qui ont quitté Bethléem, la maison du pain, pour s'installer en Moab, ce pays pourtant traditionnellement ennemi d'Israël. Malheureusement, Elimelech meurt en pays de Moab et leurs deux fils, Malon et Kilion, épousent alors des femmes moabites, Orpa et Ruth. Mais le malheur frappe à nouveau et les deux fils de Noémie meurent. Il ne lui reste que ces deux belles-filles moabites qui n'ont pas eu d'enfants. Noémie entend alors la rumeur que Dieu serait intervenu en faveur de son peuple et qu'il y aurait eu de bonnes récoltes en terre de Juda. Elle décide alors de rentrer chez elle et elle se met en route avec ses deux belles-filles. Et pendant qu'elles sont en chemin, Noémie essaye de raisonner ses belles-filles, Orpa et Ruth, et de les dissuader de continuer la route avec elle. À ses côtés, elles n'ont aucun avenir à espérer. Elle leur dit de rentrer chez elles, de se remarier avec des hommes de leur pays, et elle insiste. C'est là qu'on arrive à notre croisement. Une de ses belles-filles, Orpa, cède à la raison et aux insistances de sa belle-mère et rentre en Moab. Mais Ruth décide de rester avec Noémie. On écoute maintenant la suite de l'histoire et c'est Ariane, Wendy et Amandine qui vont nous présenter la lecture. Nous commençons la lecture. Noémie dit à Ruth, Regarde, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi. Prends exemple sur ta belle-sœur. mais Ruth répondit, N'insiste pas pour que je t'abandonne et que je retourne chez moi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Et c'est là que je serai enterré. Je le jure par le nom du Seigneur. Seule la mort me séparera de toi. Quand Noémie vit que Ruth était résolue à l'accompagner, elle cessa d'insister et elles allèrent ensemble jusqu'à Bethléem. Leur arrivée suscita de l'émotion dans toute la localité. Les femmes s'exclamaient « Est-ce vraiment Noémie ?» Elle leur déclara « Ne m'appelez plus Noémie, l'heureuse, mais appelez-moi Mara, l'affligée, car le Dieu souverain m'a durement affligée. Je suis partie d'ici les mains pleines,
et le Seigneur m'a fait revenir les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous encore Noémie, alors que le Seigneur s'est tourné contre moi et que le Dieu souverain a causé mon malheur ?» C'est ainsi que Noémie revint du pays de Moab avec Ruth, sa belle-fille moabite. Et elles arrivèrent à Bethléem au début de la récolte de l'orge. Un grand merci. Alors on va commenter ce texte en 3 parties. On va d'abord suivre Ruth, puis Noémie, et on terminera par une question: et Dieu dans tout ça? Alors je commence avec Ruth, et en fait je pense qu'on a vraiment de la chance parce que dans notre portion de texte d'aujourd'hui, on a un des plus beaux versets de la Bible. Cette déclaration de Ruth à sa belle-mère, qui à mon avis a dû inspirer de près ou de loin Jean-Jacques Goldman avec sa chanson « J'irai où tu iras, mon pays sera toi ». Et on peut le comprendre, parce que c'est vrai que ces paroles de Ruth dégagent une force assez extraordinaire. Imaginez qu'un autre être humain vous prononce ces paroles. « Là où tu iras, j'irai. Là où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, c'est là que je serai enterré. Je le jure par le nom du Seigneur, seule la mort me séparera de toi. » Ça donne des frissons. Une déclaration rare dans une vie. Un engagement total à suivre quelqu'un. Et ici, c'est en plus en terre étrangère, dans des croyances qui sont nouvelles pour elle. Et elle prononce un engagement jusqu'à la mort. Alors si on peut peut-être envisager des paroles d'une telle intensité prononcées entre époux, entre amoureux, les entendre prononcer d'une belle-fille à sa belle-mère, je pense que c'est pas très courant, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Ça manifeste une fidélité, une loyauté, un engagement comme on en voit peu. Et on sent que la conviction, l'émotion et la détermination de Ruth devaient être extrêmement fortes. J'ai lu ce très beau commentaire qui dit « Dans la Bible hébraïque, les personnages deviennent poètes quand l'émotion les subjugue. » Des paroles poétiques, d'une force et d'une beauté qui nous touchent, qui nous inspirent, parce qu'on sent que ces paroles sont le fruit d'un amour et d'une bonté, d'une qualité rare, et ça nous donne envie de creuser ce qui habite ce personnage. Alors nous sommes dans cette portion de texte, comme on l'a dit, sur la route, à la croisée des chemins. Et cette route équivalait à plus ou moins 80 à 100 km pour aller de Moab à Bethléem. Et le chemin, comme on s'imagine bien, devait être rude. D'abord des sentiers escarpés dans les montagnes et les collines, des terres très arides ensuite, peu de points d'eau. Plusieurs jours de marche pour ces 2 femmes seules avec toute l'insécurité du voyage. Et on voit que le temps de cette route est vraiment une occasion de décision existentielle. Retourner d'un côté vers Moab, retourner de l'autre avec Noémie vers le peuple d'Israël. Et pendant cette route, Noémie, la belle-mère qui insiste et insiste encore, maintenant fait demi-tour, prend exemple sur ta belle-sœur, sur Orpa, qui a pris la sage décision, retourne. J'imagine les luttes intérieures de Ruth. Que faire, quelle décision prendre? Dans un contexte de survie extrêmement difficile et sans avoir la moindre idée de ce qui va résulter de ce choix. Et j'avoue que je ne pense pas avoir déjà expérimenté personnellement une telle insécurité face à un croisement de vie. En tout cas, il y a du suspense dans ce récit parce que vraiment, il y a peu d'indications sur ce qu'il peut advenir du choix de l'une ou de l'autre voie. Il y a une vraie insécurité. Et il y a un commentateur qui dit qu'un des enseignements de l'histoire de Ruth, c'est qu'elle nous rappelle que la vie est imprévisible et que le libre choix de l'humain est riche de conséquences. On est vraiment à l'opposé d'une tragédie grecque où la fatalité frappe et le héros subit le destin fixé par les dieux. Dans ce récit de la Bible, comme dans beaucoup d'autres récits bibliques, l'être humain possède une responsabilité forte
par rapport à ses choix. Et cette liberté, donc cette responsabilité, est parfois vertigineuse, et dans nos propres vies aussi. On préférerait souvent qu'on nous indique quelle voie nous devrions prendre, que quelqu'un, Dieu lui-même, nous dise quoi faire. Et si nous prions avec confiance pour être guidés, cela ne nous dispense jamais du courage de choisir. Et on voit que Ruth va puiser ce courage au fond d'elle. On pourrait dire qu'elle fait un saut de foi. C'est discret, mais elle prononce cette déclaration dans le nom du Dieu de Noémie, du Dieu d'Israël, de Yahvé. La force de sa déclaration se lie à ce saut de foi de Ruth, qui jure par le nom de Yahvé, ce Dieu qu'elle a dû apprendre à connaître et vers qui elle choisit d'aller désormais. Il y a donc comme un alignement entre sa foi, dont on sait très peu de choses, ses émotions et sa volonté, qu'elle mobilise pour choisir une voie avec courage et fermeté. On sent cette force du choix personnel, de la conviction intime jaillir dans les paroles de Ruth. Elle dit à sa belle-mère, maintenant ça suffit, c'est ma décision, cesse d'essayer de me convaincre du contraire. J'irai où tu iras. J'aimerais avoir cette force de conviction de Ruth, cet alignement intérieur entre ma foi, mes émotions et ma volonté, ce courage de choisir quand les circonstances sont incertaines. Je trouve qu'elle est vraiment très inspirante. Une autre question qu'on peut se poser et qui peut aussi nous inspirer, c'est qu'est-ce qui motive Ruth profondément ? Une chose est certaine, c'est qu'elle ne voit pas son propre intérêt dans cette déclaration et cette décision. Elle est une Moabite et elle doit savoir par sa belle famille que les Moabites ne sont pas les bienvenus en raison de l'histoire entre Moab et Israël. Ruth n'est même pas certaine qu'elle pourra être accueillie. Elle ne connaît pas son sort, mais elle décide malgré tout de soutenir sa belle-mère et de l'accompagner jusqu'au bout. Ses motivations sont manifestement altruistes. Alors, est-ce que c'est le prolongement de l'amour que Ruth avait pour son mari décédé ? Ou bien est-ce qu'elle voit l'état de détresse dans lequel est cette femme dévastée par le chagrin de la perte ? Sans doute que Ruth arrive à lire derrière cette insistance de Noémie à la laisser à son sort, que Noémie est en train d'abandonner. Elle se laisse aller au désespoir. Elle se considère comme perdue. Et peut-être que Ruth se dit que si elle rebrousse chemin, elle ne donne pas cher du destin de cette dame, seule sur une route difficile en période de famine. Oui, la motivation qui se ressent dans la force des paroles de Ruth puise probablement dans cette bonté dont Lydia nous a parlé la semaine passée et qui traverse tout le livre de Ruth comme un fil rouge, cette chesed en hébreu, qui est un terme complexe avec différentes nuances. C'est à la fois un amour fidèle, même quand l'autre fait défaut. C'est dans la Bible le terme qui qualifie l'amour, la qualité de l'amour de Dieu par rapport à son peuple. C'est aussi une bonté ou une bienveillance active, orientée vers le bien-être de l'autre. On peut aussi le traduire par compassion ou miséricorde, mais dans sa dimension profonde. Simone Weil, la philosophe chrétienne, dit ceci: la pitié descend jusqu'à un certain niveau et non en dessous. Comment la charité fait-elle pour descendre au-dessous ? On parle de ce type de compassion profonde. La chesed, c'est cette charité qui descend profondément jusqu'au fond de nous. Ça désigne un type d'amour désintéressé, une bonté active, non calculée, gratuite. Et en cela, le personnage de Ruth est particulièrement exemplaire. Je me dis que ça modifierait sans doute mes choix, mes décisions quotidiennes, d'apprendre d'abord plus ce type d'amour, reflet de la qualité d'amour de Dieu pour les hommes, de le cultiver et d'y puiser pour agir.
Nous pouvons prier que nous apprenions cette recette tous les jours un peu plus et que nos motivations profondes lorsque nous posons des choix puissent être ancrées dans cette bonté plutôt que dans toutes les autres motivations que nous connaissons nous-mêmes à l'intérieur de nous. Alors venons-en à Noémie, où on bascule dans un tout autre univers intérieur. C'est sûr que la déclaration de Ruth, c'est un peu le verset phare de ce passage, mais pourtant, en termes de quantité de texte, c'est Noémie, le personnage, qui est au centre. Et en fait, plus spécialement, sa souffrance. Remettez-vous la scène en tête, Ruth qui fait cette déclaration vertigineuse à Noémie, et Noémie ne répond rien. Elle continue en silence sa route. Et quand elle arrive à Bethléem et qu'elle parle aux femmes, elle invisibilise complètement sa belle-fille. Elle parle de sa souffrance, de sa douleur, de sa perte, et dit qu'elle revient les mains vides. Par rapport à cette attitude et ce personnage, les commentaires sur Noémie sont vraiment très intéressants. Il y a un peu deux veines. Il y a des commentateurs qui reprochent à Noémie son silence sur Ruth, qui lui reprochent un peu son attitude, qui font remarquer que le « moi-je », Ani en hébreu et « pour moi, en moi », reviennent 5 fois dans son tout petit discours. En fait, qu'elle ressasse sa propre souffrance. Et ces mêmes commentateurs disent que si elle dit à ses belles-filles de retourner en Moab, ce n'est pas parce qu'elle se soucie d'elles, mais parce qu'elle ne veut pas revenir avec des étrangères dans son propre pays. Donc une interprétation très négative du personnage de Noémie. La deuxième veine est beaucoup plus douce, en étant largement plus sensible à l'intensité de la souffrance de Noémie qui a subi un triple deuil. Et ces autres commentateurs font remarquer que malgré sa situation de détresse, elle dégage une volonté de sauver ses belles-filles de son malheur, de leur ouvrir un avenir. Elle donne sa bénédiction pour une nouvelle union. Dans leur culture, dans leur pays, elle les libère en quelque sorte de leurs devoirs. Et les deux interprétations sont tout à fait rigoureuses et cohérentes. Mais je ne peux m'empêcher de me dire que les premiers ne sont pas très généreux, qu'ils ne prennent pas vraiment exemple sur la bonté de Ruth à l'égard de Noémie. Et je nous inviterai donc à suivre la seconde interprétation. Je me dis que ces récits sont aussi une occasion d'exercer notre compassion, qui, on espère, se relayera dans la vie de tous les jours. Et j'ai envie d'apprendre plutôt de l'attitude de Ruth, de son non-jugement radical. Elle est très respectueuse de la souffrance de Noémie. Elle la partage et elle ne la commente pas. On peut difficilement juger le degré de souffrance d'une personne qui perd mari et enfant et les conséquences sur sa santé mentale, sur son état intérieur. La douleur intense peut être totalement accaparante. Et celui qui l'a subie n'y peut rien. Je me souviens d'une amie qui traversait une maladie très très difficile et elle m'avait dit qu'elle ne pouvait plus supporter que quelqu'un la touche, même la frôle, tellement elle était en douleur dans son corps. Et c'est la même chose avec notre âme, qui, quand elle subit une telle déflagration, est totalement absorbée par sa douleur. Et donc, même si Noémie est centrée sur sa propre souffrance, on ne peut pas lui en tenir rigueur à ce stade du récit. Elle est brisée. Elle n'a pas de descendance. Elle a perdu les êtres qui lui sont le plus chers. Et le texte nous invite, je le crois, mais chacun fait son interprétation, à cette attitude de compréhension, cette attitude de grâce, qui est en tout cas celle de Ruth, qui accompagne Noémie de son amour, de sa bienveillance, de sa présence, de son engagement de fidélité. Même si Noémie ne semble pas être en état de prendre la mesure de ce soutien. C'est ça aussi la recette. Donner sans calcul, s'abstenir de juger et donner sans rien attendre en retour. Et Dieu dans tout ça, pour terminer. Alors vous avez remarqué que Dieu n'est pas directement présent dans le récit. Il n'est convoqué que dans les paroles des personnages. On reviendra sur ce thème du Dieu caché dans le livre de Ruth dans une prédication ultérieure.
nous n'avons que ce que les personnages perçoivent de Dieu. Il y a le serment de Ruth, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Et puis on a surtout le discours de Noémie qui, elle, va citer Dieu abondamment. Noémie, qui veut changer de nom, elle ne veut plus porter le nom de gracieuse, d'heureuse, mais veut qu'on l'appelle Mara, qui veut dire l'affligée ou plus exactement l'amère. Et son amertume, elle en donne une interprétation très forte. À 4 reprises dans son petit discours, elle dit aux femmes de Bethléem « Le Dieu souverain m'a durement affligée. Le Seigneur m'a fait revenir les mains vides. Le Seigneur s'est tourné contre moi. Le Dieu souverain a causé mon malheur. » Pour Noémie, c'est clair, Dieu l'a frappée. Et c'est très important de souligner que le narrateur ne dit jamais qu'elle a raison. C'est vraiment la grille de lecture de sa vie. Pour elle, c'est Dieu qui est la cause du malheur qui la frappe. On est vraiment, comme le disait Lydia la semaine passée, dans la même veine que le livre de Job. On a par exemple en Job 27, verset 2, « Shaddai a rendu amère mon âme ». Noémie est donc dévastée jusque dans la confiance qu'elle avait dans le Dieu de ses pères, qui est selon elle la cause de sa misère et de son amertume. Et encore une fois, on peut la comprendre, et ça nous est peut-être déjà arrivé, quand on subit une perte, il peut nous arriver de nous tourner vers le ciel, de vivre une crise de foi, d'être en colère contre Dieu. Mais ce récit nous invite quand même à prendre conscience que la lecture théologique que l'on fait de notre propre vie est très puissante et très déterminante. Et croire que Dieu s'acharne contre nous, j'ai l'impression, peut être une des souffrances les plus aiguës que l'âme humaine puisse connaître. À ce stade, j'avais envie de répondre à Noémie que Dieu ne veut pas son malheur, qu'il prend soin d'elle sans qu'elle ne s'en rende compte, qu'elle doit ouvrir les yeux, etc. Mais ce serait trahir le récit, qui ne prend pas la défense de Dieu et qui ne condamne pas Noémie dans ses propos. Il lui laisse la place pour ses émotions, pour sa crise de foi. Un peu comme dans le livre de Job, où Dieu ne donne pas d'explication, il ne se justifie pas, et il ne condamne pas Job pour sa révolte et ses cris. On voit que le récit à l'image de Dieu est patient. Il laisse place avec beaucoup de grâce aux émotions violentes de Noémie. Mais, quand même, il ne nous laisse pas sans espérance. Et on est vraiment à la toute fin du texte. Il nous invite à prendre du recul sur la scène, comme à dézoomer, et à prêter attention à 2 détails. Le dernier verset, c'est ainsi que Noémie revint du pays de Moab avec Ruth, sa belle-fille moabite. Et elles arrivèrent à Bethléem au début de la récolte de l'orge. C'est vraiment une fin d'épisode de série. Noémie disait que Dieu la faisait revenir les mains vides, mais le narrateur nous fait remarquer qu'à côté d'elle, il y a Ruth. Noémie n'est peut-être pas les mains aussi vides qu'elle ne le pense. Et peut-être que Dieu joue un autre rôle dans son histoire. Il n'est peut-être pas celui qui est contre elle et cause du malheur, mais celui qui est avec elle, au cœur du malheur. Oui, la souffrance nous rend parfois aveugles aux anges qui sont placés sur notre route. Il n'empêche qu'ils sont là, comme un don gratuit, une grâce non calculée et un signe de cette recette de Dieu. Deuxième et dernier détail, elles arrivent au début de la récolte de l'orge. Et comme dans le livre de Job, ce récit rappelle le miracle de la vie, de la création, de la moisson, qui pointe vers l'auteur de la vie. Avec l'orge revient l'espoir de se nourrir et donc l'espoir de vivre plutôt que de survivre. C'est le début d'une nouvelle saison où tout est promesse. Quand nous sommes au cœur de la douleur, on n'est peut-être pas capable de dézoomer pour voir les traces de recettes, de bonté qui parsèment nos vies, même au temps du malheur.
On ne les voit pas tout de suite à cause de l'écran de douleur. Mais peut-être Dieu a-t-il placé des Ruth sur notre route, signe de sa propre fidélité. Et nous verrons dans la suite que l'espérance va renaître. Et en grande partie parce que les personnages ont fait le choix de cultiver cette bonté. Oui, quand des êtres humains se laissent guider par cette bonté profonde, de surprenants chemins de vie, d'amour et de fécondité s'ouvrent pour eux et leur entourage. Qu'il puisse en être ainsi dans nos propres existences. Amen.